Ok, c'est parti. Alors, donc on va prendre une assise. On va s'asseoir en vajrasana sur les talons. Vous savez, celle-ci. Alors, si elle passe pour vous, vous avez pas vos chevilles. Si elle passe pas, vous avez peut-être des coussins ou des briques, vous pouvez vous asseoir en hauteur. Et si vraiment elle ne passe pas, et ben tant pis, on s'assoit jambes croisées. D'accord? Regardez un petit peu. Voilà. Si vous êtes assis en vajrasana, ce que je vous propose, c'est quand même de tirer un peu la peau des genoux. Vous voyez, on peut gratter un petit millimètre ici en emmenant le bas des genoux vers le haut. Et vous soulevez les fessiers, vous vous placez bien sur les ischions. Et puis avant de fermer les yeux aussi, vous pressez le dos des pieds au sol. Vous pouvez vous aider avec vos mains et presser le pied comme ceci, le petit orteil aussi, pour vraiment que le dos du pied s'étale dans le sol. Et ça crée un ancrage. Voilà. Vous voyez, quand vous pressez le dos des pieds dans le sol, vous pressez un petit peu aussi les tibias et vous roulez à nouveau le bassin, soit souvent vers l'arrière, hein, pour tout le monde, mais peut-être que si vous êtes un peu raide, il faudrait le rouler un peu vers l'avant, essayez de voir que votre bassin soit perpendiculaire au sol. Ensuite, on va placer le dos des mains sur le haut des cuisses. Et sur l'expiration, tout doucement, vous fermez les yeux. Sur la prochaine expiration, relâchez vos mâchoires, relâchez la peau des joues. Et détendez complètement votre bouche. La partie basse du visage devient neutre. Relâchez la peau autour des yeux, le point entre les sourcils et les tempes. Et laissez vos deux yeux comme gentiment rentrer vers l'intérieur. Rentrer vers l'intérieur du crâne. Reculez. Maintenant, détendez vos deux épaules, laissez-les peut-être rouler légèrement vers l'avant. Relâchez-les complètement, ne les tenez pas. Détendez vos deux bras, le dos des mains contre les cuisses. Et ressentez à la fois le dos des mains, le poids des mains, et le dos des pieds, le poids des pieds contre le sol. Venez écouter votre respiration sans la modifier. Observez le mouvement de la respiration dans le buste. Et laissez une sorte de tranquillité, de calme s'installer à l'intérieur du corps physique. Puis allongez l'inspiration. Allongez l'expiration. Tout en gardant le corps physique complètement calme, neutre. Observez ce mouvement qui bouge à l'intérieur. Longue inspiration.
inspire qui monte. Longue expire qui descend. Ouverture à l'inspire. Fermeture à l'expire. Faites encore 3 cycles. Et sans perturber la respiration, sans perturber le corps, prochaine inspiration, doucement, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, mais gardez le regard neutre. Regardez loin devant vous, sans presser les yeux vers l'avant. La bouche est toujours détendue. Le front relâché. Prochaine inspiration, on va monter le bras droit en l'air. Expirez, tournez la paume de main vers l'extérieur, faites un grand cercle vers l'arrière. Inspire, je monte vers l'avant, par l'avant. Tournez la paume de main et expire vers l'arrière. Encore plusieurs cercles. Maintenant, suivez le pouce du regard. Inspirez, vous montez la tête. Expirez, tournez la main vers l'arrière, regardez vers l'arrière, suivez le pouce. Encore 2 tours, restez bien concentrés sur le pouce droit. Et vous relâcherez. C'est un instant les 2 bras, les 2 mains sur le haut des cuisses, les 2 bras détendus. Observez la différence de sensation épaule droite, épaule gauche. Et prochaine inspiration, commencez vos grands cercles bras gauche. D'abord avec le regard neutre vers l'avant, c'est uniquement le bras qui tourne. Essayez vraiment de tirer la main vers le plafond le plus haut possible. Gardez le bras tendu le plus possible. Faites un grand cercle. Et prochaine inspire, suivez le pouce du regard et tournez. Légère torsion pour suivre le pouce. Encore 2 tours. Et expirez, reposez la main. 2 respirations ici, sentez différemment bras gauche, bras droit.
nouveau, prochaine inspire, montez votre bras droit en l'air, inspirez. Expirez, posez la main derrière vous et soulevez les fessiers de vos talons des briques. Inspirez, reposez les fesses, tirez le bras en l'air. Expirez, posez la main derrière. Une fois qu'elle touche le sol, soulevez les fesses un petit peu comme dans Ustrasana le chameau. Inspire. Ouverture de la poitrine, expire, ouverture des ailes. Encore 2 fois. La main gauche reste sur la cuisse, ne bouge pas. Vous pouvez la poser paume de main sur la cuisse. Et on finit sur une inspire, vous gardez les bras en l'air. Étirez tout le côté droit. Et expirez, relâchez la main. Une respiration ici. Sentez maintenant la différence bassin droit, bassin gauche. Et on fait l'autre côté. Prochaine inspire, mettez votre bras gauche en l'air. Expirez, posez derrière vous, soulevez. Inspirez, reposez. Grand cercle devant vous. Vous arrêtez vraiment à la verticale. Et expirez. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Et la prochaine inspire, vous gardez les bras en l'air. Et vous étirez la taille vers l'aisselle vers le coude vers le poignet vers le bout des doigts. Et expirez, relâchez. Prenez une respiration ici, relâchez les 2 épaules, les 2 hanches. Et prochaine inspire, montez vos 2 bras en l'air. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Et inspirez. Expirez, basculez vers la droite. Inspirez, revenez. Écartez les mains. Expirez, attrapez poignet droit avec main gauche. Inspire, puis expirez, basculez vers la gauche. Continuez, chaque inspire, vous revenez au centre, chaque expire, vous changez de main. Et vous laissez s'ouvrir les côtés de la cage thoracique, les côtes. Une fois de chaque côté. Vous finirez à gauche. Et inspirez les 2 bras en l'air. Vous joindrez les mains. Vous serrez les paumes de main. Vous tirez les doigts vers le plafond. Vous écrasez un petit peu les oreilles avec vos bras. Vous montez les épaules. Et expirez. Posez les mains derrière votre tête. Comme en Shirshasana d'équilibre sur la tête. Inspire. Ouvrez les coudes, regardez vers le plafond. Ouvrez le dos. Laissez le ventre penché vers l'avant. Expire, repliez complètement, emmenez les coudes vers la poitrine. Videz le ventre. Inspire, ouvrez le dos, regardez vers le plafond. Expire, resserrez les coudes, relâchez la tête. Encore 3 fois. Une dernière.
Et laissez quelques respirations repliées, les coudes vers le sol, la tête vers le sol. Laissez l'arrière du cou s'allonger. Enroulez votre dos. Relâchez vos mâchoires, relâchez vos yeux. Puis tout doucement, redressez le bas du dos, le centre du dos, le haut du dos, les coudes et la tête. Et à nouveau, montez vos bras en l'air, changez le croisement de vos doigts. Et tirez vos deux mains, serrez les pommes ensemble, tirez les deux mains vers le plafond. Laissez monter la peau des tailles vers le haut, vers les aisselles, la peau des aisselles vers les mains. Et expirez, relâchez-vous. Posez vos mains derrière vous. On va mettre le genou droit devant. Soulevez le genou, posez le pied droit devant. Inspire. Et en expirant, essayez de soulever les fesses des talons développés. Inspire, reposez. Ouvrez la poitrine. Expirez, soulevez les fesses. Montez les fesses. Inspire. Bien le pied droit à plat dans le sol. Expire. Voilà, c'est ça. Inspire, encore une fois. Alors, vous pouvez étirer les quadriceps. Comme gauche. Et reposez. Si vous étiez à l'aise, vous pouvez essayer jambes droite tendues. Inspire. Et expire. Pressez dans le talon. Pressez dans les mains, soulevez les fesses. Inspire, reposez les fesses. Allez, encore une dernière fois. Expire, montez. C'est de garder le genou gauche dans l'axe. Ne le laissez pas s'ouvrir ou se resserrer à l'intérieur. Et inspirez, reposez. Remontez le buste, repliez votre jambe. Posez le coude droit à l'intérieur du genou. Le tibia droit est perpendiculaire au sol. Et tournez vers la gauche. La main gauche, vous pouvez attraper soit la brique où vous êtes assis, soit vous attrapez le bord de votre pantalon à droite. Vous pouvez glisser la main, vous voyez là la main, dans le creux de la cuisse. Et vous tournez. En Marichyasana. Tournez l'abdomen, tournez la poitrine, tournez l'épaule gauche et enfin tournez la tête. Inspirez, ramenez la tête, puis la poitrine, puis la colonne de face. Et ramenez votre genou droit derrière. Okay. On va faire l'autre côté. Soulevez votre genou gauche, posez le pied gauche à plat. Posez les deux mains derrière. Inspirez. Expirez, soulevez. Inspire. Expire. Si ça vous tire un petit peu le genou, continuez. Mais si ça vous tire un peu le genou, juste faites un petit mouvement de rétroversion à l'expire. Tirez du buste vers le nombril sans soulever la fesse. Si vous sentez que votre genou droit est un peu fragile. Encore deux fois. Et reposez. Quand vous avez terminé, vous pouvez essayer jambe gauche tendue. Là, le talon il presse fort dans le sol. Le talon gauche. Le dos du pied droit aussi. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Pressez dans le dos du pied droit, dans le talon gauche, montez les fesses. Vous pouvez basculer la tête en arrière si vous n'avez pas de problème de cou. Sinon, vous gardez le moins long. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et la dernière, inspire. Et expire. Inspire, reposez. Marchez avec vos mains vers le bassin, redressez le buste. Et pliez la jambe gauche. Tibia perpendiculaire au sol, coude gauche derrière, à l'intérieur du genou. Vous tournez. Placez votre main droite où vous pouvez, mais ce qui serait bien, c'est que la main droite agrippe quelque chose. Pour qu'elle puisse avoir un axe pour tourner.
autour. Tournez le ventre, tournez la poitrine, l'épaule droite, ouvrez un peu plus l'épaule droite. C'est dans l'autre sens, Ida, c'est pour ça que c'est pas la bonne épaule. Ouais, c'est l'autre bras contre. Voilà, c'est ça. Et tu tournes. Et enfin la tête qui tourne. Et inspirez, ramenez la tête dans l'axe. La poitrine, le ventre. Ramenez votre genou au sol et venez poser les mains loin devant. Comme ceci, les fesses au-dessus des genoux. Ouvrez la poitrine vers le sol. En petit chien tête en bas, ou chat qui fait ses griffes. Allez, deux noms. Relâchez le front au sol. Retrouvez votre respiration longue, calme, la détente du visage. Vous êtes stable dans la posture, vous respirez dans la posture. Inspirez, redressez-vous sur les mains, à quatre pattes, retroussez vos orteils. Et expirez, poussez dans vos mains, allez en petit chien tête en bas, jambes pliées, un petit peu. Prenez le premier chien tête en bas, jambes pliées. Et emmenez les fesses vers l'arrière et étirez votre dos. Étirez votre dos. Expirez. Laissez le dos s'ouvrir, les bras se tendent. Puis expirez, marchez les pieds vers vos mains. Posez les pieds largeur du tapis. Les doigts sur les tibias. Emmenez le buste pareil au sol et perpendiculaire à vos cuisses. Ardha Uttanasana. Regardez un point à l'avant du tapis. Étirez votre nuque. Laissez les jambes se tendre. L'arrière des genoux s'ouvrir. Expirez, pliez les jambes, reposez les mains au sol, marchez en arrière en chien tête en bas, et cette fois-ci, écartez les pieds, largeur du tapis. Tendez les jambes, chien tête en bas, largeur du tapis. Les pieds. Restez dans vos mains. Expirez, marchez vos pieds vers vos mains. Pieds cette fois-ci, largeur du bassin. Posez les mains au sol devant vous, sous les épaules. Et regardez devant vous. Vous êtes sur le bout des doigts, gardez le dos droit, les bras tendus, la poitrine ouverte. Regardez loin devant vous. Et expirez, pressez les mains au sol, marchez une dernière fois en arrière, chien tête en bas, les pieds larges du bassin. Emmenez les talons vers le sol, tendez les jambes, tendez les bras, allongez votre dos. Et expirez, marchez les pieds vers les mains, à l'avant du tapis. Pliez vos deux jambes, étirez vos deux bras à l'air, passez par Utkatasana. Tirez les doigts vers le plafond. Et pressez dans vos pieds, tendez les jambes. Expirez, relâchez les bras et prenez Tadasana à l'avant du tapis. Hop. Respirez en Tadasana. Préparez-vous pour les salutations. Étirez votre nuque. Tendez vos deux bras, tendez vos deux jambes. Ouvrez l'arrière des genoux, ouvrez les coudes. Ouvrez la poitrine. Et ouvrez ici le creux des ailes. L'endroit où les jambes se replient quand on s'assoit. Essayez d'ouvrir la peau, d'ouvrir les muscles.
Prochaine inspire, montez vos deux bras en l'air. Expirez, plongez vers l'avant. Posez les mains au sol. Inspirez, main sur les tibias, ouvrez la poitrine, regardez loin le ventre. Expirez, posez les mains au sol, marchez en planche et descendez au sol. Gardez les genoux au sol. Inspirez, soulevez le pubis du sol, soulevez la poitrine, regardez vers le plafond. Et expirez, chien de tombe. Inspirez, montez sur les orteils, montez les fesses vers le plafond. Expirez, descendez les talons vers le sol. Encore deux fois. Inspire, les pieds respirent, ils montent, les fesses montent, le dos s'étire, expire, redescendez. Une dernière, inspire. Expire, redescendez. Allez, prochaine inspiration, sautez ou marchez les deux pieds entre les mains. Puis dos droit, regardez loin devant. Expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, tirez vos deux bras, montez. Expire, Tadasana. Inspire, Urdhva montez les deux bras. Expire, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspire, main au sol ou sur les tibias, regardez loin. Expirez, marchez en planche. Descendez le plus lentement possible toute la planche. Inspirez, dos des pieds au sol, chien de tombe. Expirez, roulez sur vos orteils, chien de tombe. Troisième respiration, chien de tombe. Vérifiez que le visage soit toujours détendu. Les yeux détendus. La mâchoire, les joues détendues. Finissez votre expire. Sautez ou marchez. Et inspirez, redressez le dos. Expirez, relâchez. Inspirez, tirez vos deux mains, remontez. Et expirez, Tadasana. Dernière, inspire, Urdhva. Et expirez, Tadasana. Ardha Uttanasana, regardez loin devant vous, ouvrez le dos. Expirez, pressez dans les mains, sautez en planche, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Allez, refaites une dernière fois. Montez sur les orteils, montez les fessiers, montez, montez, montez le plus haut possible, sans pencher vers l'avant. Résiste avec les omoplates, Antoine. Voilà, sans pencher vers l'avant. Et maintenant, quand vous descendez les talons vers le sol, essayez de garder la hauteur des fessiers, d'emmener les fessiers vers le mur derrière vous. Voilà, ne vous écroulez pas vers le sol. Gardez la hauteur, gardez la longueur dans le dos. Ok, finissez votre expire. Fin d'expire, sautez. Et inspirez. Bout des doigts au sol ou sur les tibias, gardez loin devant vous. Expirez, relâchez. Inspirez, montez vos deux bras. Expire. Tadasana. Écartez les pieds largeur du bassin. Restez une respiration en Tadasana. Ancrez bien vos deux jambes dans le sol, vos deux pieds dans le sol. Et inspirez, montez vos deux bras en l'air. Et joignez les mains. Entrelacez les doigts. Tirez vers le plafond, comme on a fait tout à l'heure. Montez, montez. Inspire. Expirez, basculez vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez vers la droite.
Ouvrez les côtés du buste. Inspire. Et expire à gauche. Et inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Resserrez les jambes. Prenez quelques respirations en Tadasana et sentez les bords des cages thoraciques que l'on vient d'ouvrir. À l'inspire, peut-être que vous les sentez plus souples. Puis inspire, Uttanasana, montez vos deux bras. Expire, Uttanasana, plongez vers l'avant. Inspirez, des doigts, regardez le bras devant vous. Expire, sautez ou marchez planche. Chaton en bras. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Serrez les pieds ensemble. Longue inspire, pied droit en l'air. Longue expire, genou droit à la poitrine, puis pied droit entre les deux. Posez le genou gauche au sol. Inspirez, pas de tapage Konasana, montez votre bras droit en l'air. Vous êtes en tension. Ne laissez pas le genou droit partir vers la droite. Continuez de presser le bord interne du pied droit dans le sol et tournez le ventre. Ne tournez pas le bassin, tournez le ventre, tournez la poitrine. Et expirez, ramenez la main droite à côté du pied droit. Inspirez, tendez la jambe gauche, restez en fente. Contractez la cuisse gauche. Alignez la cuisse droite et la cuisse gauche, la même ligne. Essayez de faire une ligne droite entre le genou droit et le talon gauche. Okay. Avancez vos mains, basculez en guerrier droit, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche en l'air, emmenez les bras le long du corps. Tendez les deux jambes, tendez les deux genoux, tendez les deux bras vers l'arrière. Expirez, pliez la jambe droite, posez les mains à côté du pied, revenez en fente. Super. Inspirez, planche. Expirez, vinyasa. Descendez, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Observez la sensation dans l'aine droite, dans l'aine gauche. La forme où ça se plie dans le chien tête en bas, au sommet du triangle du chien tête en bas. Puis serrez les pieds ensemble. Et en inspirant, montez la jambe gauche en l'air et laissez le pli s'ouvrir. Le l'aine gauche. Expire, emmenez le genou gauche à la poitrine. Restez une seconde. Et posez le pied gauche entre les deux. Genou droit au sol. Inspirez, montez le bras gauche en l'air. Pas limite à marche la salle. Quelques respirations ici. Sentez que la posture emmène le genou gauche vers l'extérieur. Et pressez la pointe du grand orteil, le grand orteil gauche dans le sol. Résistez. Puis tournez avec le ventre. Donc, vous voyez, le pied gauche va dans un sens et presse dans le sol, et le ventre va dans l'autre sens, le sens opposé. La poitrine aussi va vers le haut. Et expirez, ramenez la main gauche. Retroussez les orteils du pied droit. Inspirez, tendez la jambe droite. Faites votre ligne droite entre la cuisse droite et la cuisse gauche. Ça veut dire souvent descendez les fesses vers le sol. Souvent on a un peu les fesses en l'air. Restez un instant ici. Et puis avancez vos mains. Avancez, avancez jusqu'à sentir la bascule sur le pied gauche et vous montez la jambe droite. Virabhadrasana 3, les bras le long du corps. Respirez calmement, détendez vos yeux, détendez la bouche. Pliez doucement la jambe gauche, reposez les mains de chaque côté tout doucement du pied gauche. Fente, inspire, planche, expire, vinyasa.
Une longue respiration dans le chien tête en bas. Pour vous permettre de relâcher le visage complètement. Puis finissez votre expire, fin d'expire, sautez ou marchez, ramenez les pieds près des mains. Et en inspirant, déroulez votre dos vers l'avant. Et expirez, enroulez le dos vers le sol. Inspirez, tirez dans vos deux bras, remontez. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. À nouveau, écartez vos deux pieds, largeur du bassin, ancrez les pieds dans le sol. Montez vos deux bras en l'air. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Et là, vous allez pointer, voyez, pointer le pied gauche vers la gauche. On va basculer vers la gauche. Et en même temps, tout à l'heure, on faisait ça et on tombait, on écrasait ici. Et là, grâce au pied gauche, on va presser dans le sol pour retenir l'écrasement. Je repousse le sol, je fais monter cette zone, le côté gauche de ma taille, la taille gauche. C'est ça. Vous voyez? Et inspirez, revenez. Ramenez le pied, changez la main droite attrape le poignet gauche. Le pied droit pointe et presse dans le sol. Repoussez le sol. Je repousse le sol et je bascule. Ok, tu l'Antoine? Hop. Donc c'est pas pouf, je tombe, je repousse le sol avec ma jambe droite. Inspirez, remontez. Ramenez votre pied, relâchez les bras. Serrez les jambes. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Et venez respirer dans les tailles, dans les aisselles, en largeur. Allez, prochaine inspire, on repart dans le vinyasa, on fait les deux bras. Expirez, plongez. Inspirez, déroulez le dos, regardez le moins rond. Et sur toute l'expire, sautez, chapeau vers le bassin. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Serrez vos jambes ensemble. Inspirez, jambe droite en l'air. Expirez, d'abord le genou droit à la poitrine, restez. Puis doucement le pied droit entre les mains. Tournez le pied gauche à 90, posez la main droite sur le tibia, Utthita Trikonasana, montez le bras gauche en l'air, posture du triangle. Les deux jambes sont tendues. Maintenant, comme tout à l'heure, quand on a pointé le pied, quand on était sur l'étirement latéral, voyez, votre pied droit, il pointe vers le sol. Pointez le pied droit contre le sol. Allez-y. Et repoussez votre hanche droite grâce à la pression du pied droit dans le sol. Contractez la cuisse droite, pressez dans le sol. Tenez votre bassin droit. Et expirez, ramenez la main gauche vers le pied droit. Encadrez votre pied droit avec les deux mains. Soulevez le talon gauche en l'air. Parshodhanasana. Vous êtes vraiment sur la boule des orteils, les coussinets des orteils. Vous essayez de descendre le front vers le tibia droit. Et à nouveau, repoussez le sol avec votre pied droit. Ne tombez pas complètement dans le pied ou dans le genou droit. Repoussez contre le sol, comme pour emmener les fesses vers l'arrière. Ok, repliez doucement votre jambe droite. Et posez votre talon gauche au sol. Vous ouvrez votre pied gauche à combien c'est ça, 45 degrés. Non, 65 degrés. Allez. Ok, vers la gauche. Retendez vos deux jambes. Et là, on va garder la main gauche au sol et monter la main droite en l'air en Pariputta Trikonasana. Torsion. Donc, si vous me voyez de l'autre côté, ça me fait ça. Vous voyez? Voilà, main droite en l'air. Okay. Et vous repoussez dans votre pied droit. Vous ouvrez la poitrine, vous tournez le ventre, la poitrine, la tête.
dans l'axe, ne tournez pas le bassin vers la droite. Et expirez, redescendez. Votre main droite, encadrez le pied droit. Et inspirez, tendez vos deux jambes. Gardez loin devant vous, soulevez le talon gauche. Pliez la jambe droite, avancez un petit peu le pied gauche. Et là, on va faire notre petit saut. Vous savez? Donc là, c'est la jambe à l'arrière, la jambe gauche, qui monte. Voilà, juste des petits sauts. Encore 2-3, même si c'est des tout petits sauts, c'est déjà ça. Voilà. Et au prochain saut, vous sautez en planche. Et chiotte en haut. Et chiotte en bas. Super. Une longue respiration ici. Relâchez à nouveau le visage, les mâchoires, le front, les yeux. Et resserrez vos deux jambes. Allez, de l'autre côté. Prochaine inspire, pied gauche en l'air. Expirez, genou gauche à la poitrine, restez. Puis posez le pied gauche entre les deux. Pied droit à 90 degrés, tournez. Posez la main gauche sur le tibia, montez le bras droit en l'air. Uttita Trikonasana. Et maintenant, pointez le pied gauche. Pointez le pied gauche. Pressez la boule du orteil dans le sol. Comme si vous vouliez vraiment tendre la cheville gauche. Repoussez le sol avec votre pied. Contractez la cuisse, montez la rotule gauche. Le genou aussi est fortement engagé pour tendre la jambe. Et expirez, redescendez la main droite. Posez une main de chaque côté du pied gauche, soulevez votre talon droit en l'air. C'est de garder les deux jambes tendues, le talon droit en l'air. Repoussez le sol avec votre pied droit. Puis descendez doucement. Descendez doucement, le front vers le tibia. Et inspirez, venez sur le bout des doigts. Regardez loin devant vous. Allez, reposez le talon droit, 65 degrés à peu près, le pied ouvert. Gardez la main droite au sol, montez le bras gauche en l'air. Allez, Uttita Trikonasana. Allez. Essayez de tendre les deux jambes, de continuer de presser le pied gauche dans le sol, de tendre la cheville gauche. Et ensuite, tournez le ventre, tournez la poitrine, tournez la tête. Pas le bras. Attention, le bras, il va avoir envie de partir vers l'arrière, il reste perpendiculaire au sol. C'est la poitrine qui tourne. Inspire. Et expirez. Revenez. Revenez en Parshvottanasana, talon droit en l'air. Pliez la jambe. Pressez les mains dans le sol. Et refaites les petits sauts. Touk. 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 Allez. Encore 2 ou 3. Et le dernier en planche. Hop. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Finissez votre expire. Et sautez vos marchés entre les mains. En inspirant, déroulez le dos jusqu'en haut, au sommet de la tête. En expirant, redescendez le lâcher. Inspirez, remontez. Et expire. Tadasana. Respirez ici. Rappelez-vous le calme du début du cours. Allez, 2 derniers blocs. Prochaine inspire, montez les deux. Expirez, descendez. Inspire, déroulez le dos.
Expirez, sautez au marché planche. Descendez, pliez les coudes. Inspirez, chantez en haut. Expirez. Inspire, jambe droite en l'air. Expire, genou droit à la poitrine. Puis pied droit entre les coudes. Quand vous êtes ici, vous marchez vers le centre entre vos deux pieds. En Prasarita Padottanasana, vous relâchez le cou vers le sol, la tête vers le sol. Les deux pieds sont parallèles. Prenez un instant ici pour complètement détendre la tête, les bras. Vous pouvez laisser s'enrouler le dos, les épaules. Pour ramener votre visage neutre, votre respiration tranquille. Encore 2 longues respirations. Puis vous poserez les mains sous les épaules, inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, tournez les talons vers l'intérieur, pliez les jambes à 90. Remontez les mains sur les genoux. Posture de la déesse, c'est ça. C'est de redresser le buste perpendiculaire, ne pas être trop en avant. Puis inspirez, montez vos deux bras. Expirez, basculez vers la droite et étirez. Coude de droit sur le genou droit. Inspirez, remontez. Expirez, coude gauche sur le genou gauche. Encore une fois, inspire. Et expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Et inspire, montez. Expirez, attrapez les coudes avec vos deux mains. Ouvrez la poitrine, inspire. Et expirez, plongez vers l'intérieur. Tendez vos deux jambes, réalignez vos pieds parallèles, relâchez. La tête, les mains sur les coudes. Détendez complètement. C'est vraiment le poids des deux bras, tirez vers le sol. Posez les mains sous les épaules au sol. Inspirez, retrouvez votre dos droit. Regardez loin devant vous. Et marchez avec vos deux mains vers votre pied droit. Inspirez, planche. Expirez, vinyasa. Serrez vos pieds ensemble. Avec le dernier côté, inspirez, jambe gauche en l'air. Expirez, genou gauche à la poitrine. Puis pied gauche en l'air. À nouveau, marchez vers le centre. Passez par Prasarita Padottanasana. Relâchez la tête. Gardez bien les deux jambes tendues, les pieds ancrés dans le sol. Et laissez s'étirer l'arrière des cuisses. S'allonger les fessiers. Et inspirez sur le bout des doigts, dos droit, regardez loin devant vous. Tournez vos talons vers l'intérieur. À nouveau, inspire, retrouvez la même posture que tout à l'heure. Deux jambes pliées. Allez, expirez, basculez l'épaule gauche vers l'avant, regardez vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, basculez l'épaule droite vers l'avant, pressez la main droite contre la cuisse et regardez vers la gauche. Encore une fois de chaque côté, inspire, expire. Inspire, redressez, ouvrez la poitrine et expire. Et inspire, revenez au centre. Expirez, basculez sur votre genou droit, tendez la jambe gauche, descendez vers le sol. Quand vous êtes bien le bassin bas, vous pouvez soulever le pied gauche du sol. Ça. Inspire, remontez, gardez les mains au sol. Expire, basculez sur l'autre côté. Un peu comme un ninja. Inspire, et expire. Imaginez les mains sont collées au sol. En fait, elles ne bougent pas les mains. Et on pivote à droite et à gauche des mains. Et petit à petit, on descend à l'intérieur de la cuisse vers le sol.
pour travailler notre grand écart. On descend, on laisse ouvrir ici. Encore une fois de chaque côté. Terminera à gauche. Et quand vous avez terminé, une dernière fois, prasarita. Gardez les mains devant vous. Puis expirez, descendez la tête vers le sol. Reculez les mains vers vos pieds. Et là, essayez vraiment, surtout si la tête ne touche pas le sol, de libérer la nuque. Relâchez votre cou. Imaginez vraiment votre tête qui se décroche de votre cou et descend vers le sol. Puis ramenez les mains sous les épaules, inspirez, regardez loin devant vous, redressez le buste. Expirez, marchez vers votre pied gauche et votre vinyasa. Marchez avec vos deux pieds vers vos deux mains. Inspirez, regardez loin vers l'avant, déroulez le dos, expirez, enflez le dos, regardez vers le sol. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Un instant, Tadasana. Mettez-vous dans la longueur de votre tapis, comme moi. Posez les mains sur le bassin, écartez vos jambes. Inspire. Expirez, posez les mains au sol. Là, vous avez deux options. Soit vous pliez jusqu'à vous asseoir au sol, soit vous posez vos mains et vous vous mettez en équilibre sur les mains, les jambes en l'air. Et doucement, de cette posture, vous posez les fesses au sol. Vous pouvez essayer plusieurs fois, depuis les mains, doucement mettre du poids dans les mains et poser les fesses au sol. C'est l'entrée de la tortue pour ma salle, pour ceux qui font la chambre. Et là, vous détendez vos jambes en konasana. Juste à côté. Voilà. Restez un instant ici. Upavishta Konasana, les jambes tendues, les fesses ancrées dans le sol. Alors là, j'avais prévu un petit truc, on va voir si on va y arriver. Donc, vous allez voir, on va basculer vers la droite, on va plier la jambe droite et plier la jambe gauche. Vous voyez, comme ceci. On fait tomber les deux genoux vers la droite. Puis on retend. Et sans toucher avec les mains, je plie la jambe gauche, je plie la jambe droite. Alors, est-ce que vous l'avez? Inspire, expire. Inspire, expire. Et on essaie que les deux se placent à 90 degrés, pas plus. On tend, on replie. On tend, on replie. C'est assez agréable, on mélange, moi je trouve. Allez, une dernière fois. On y va vers la droite. On replie. Et on descend par-dessus le tibia. En pigeon. Par-dessus le tibia droit. Vous relâchez le cou au sol. Ça a l'air de marcher. Super. Vous abandonnez complètement la tête, le poids de la tête contre le sol. Le poids de la fesse droite. Et puis, doucement, en inspirant, vous remontez le buste, vous tendez vos deux jambes. Vous pouvez garder les bras, tiens, pourquoi pas. En expirant, je replie les bras et les jambes et je viens m'allonger par-dessus le tibia gauche. Relâchez les mâchoires, la langue,
le souffle. Détendez vos deux épaules. Et inspirez, remontez. Gardez les deux bras. Et expirez, relâchez les mains. Attrapez sous le bas de vos cuisses et emmenez les genoux. Pliez les genoux, pardon, emmenez les pieds l'un contre l'autre en bas de la console. Là, vous pouvez basculer à droite, à gauche. On bascule la fesse gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la fesse droite. Voilà. Essayez, vous voyez, comme un pendule. Tout mon buste, il ne bouge pas, il est toujours au centre. Comme ça, c'est toute la posture qui bascule. Et doucement revenez. Vous stabilisez au centre. Resserrez vos deux jambes. Un instant. Et vous allez placer le genou gauche au-dessus du genou droit. Comme ça. Genou gauche au-dessus du genou droit. Soulevez les fesses, posez-les à droite du tapis. Descendez vos deux jambes vers la gauche. Alors, est-ce que je me trompe? Genou gauche au-dessus du genou droit. Ça, c'est bon. Les deux jambes vers la droite. C'est pour ça que je me trompe. Voilà, ça me paraît plus logique. Et là, vous ramenez l'épaule gauche vers l'arrière. Vous essayez de garder votre buste dans l'axe. Et inspirez, ramenez vos deux jambes. Décroisez les jambes. Et cette fois-ci, et ramenez les fesses dans l'axe. Genou droit autour du genou gauche. Mettez vos deux fesses vers la droite. Descendez vos deux genoux vers la gauche. On a tendance à partir complètement vers la gauche, mais c'est de tourner le ventre, la poitrine, vers la droite. Et inspirez, revenez. Amenez les deux jambes côte à côte, les fesses dans l'axe. Et en vous aidant avec vos bras, descendez sur le genou. Ouvrez la poitrine. Ouvrez, basculez la tête en arrière. Ouvrez l'avant du cou. Basculez la tête en arrière jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Et si vous êtes bien, tendez les jambes au sol. Posture du poisson. Puis inspirez, redressez votre tête et allongez-vous sur le dos. Étirez votre nuque. Prenez votre sangle. C'est le mouvement de la sangle. Et là, on va juste finir avec Supta Padang Ustasana, mais on va pas faire comme d'habitude. Vous allez mettre la sangle au centre du pied droit. Et là, vous allez, si c'est possible, si c'est une sangle yoga, vous la mettez grande, et vous mettez les pouces dans le bout de la boucle. Si ce n'est pas une sangle yoga, vous pouvez attraper avec vos mains comme ceci la boucle. Dans votre sangle. Et là, le but, c'est de tirer vers l'arrière. Ou vous êtes super souple, vous tirez vers l'arrière, ou alors vous allongez votre sangle et vous tirez vers l'arrière pour emmener les bras derrière la tête. Vous essayez. Les deux jambes tendues, si possible. Et expirez, ramenez vos bras. Changez le croisement. Changez le pied. Je me mélange. Vous mettez d'abord la jambe droite tendue au sol, la jambe gauche tendue vers le plafond. Puis vous attrapez la sangle avec vos pouces ou avec vos mains et vous essayez de tendre les bras et les emmener vers l'arrière. Et la jambe aussi, du coup, va un peu en arrière. Et si vous n'êtes pas assez souple, vous mettez plus de longueur dans votre sangle.
ramener les bras. Repli. La jambe, enlevez la sangle. Allez, avant Shavasana, ramenez les genoux à la poitrine, entourez les bras autour des genoux. Et basculez à droite, à gauche, tout le corps d'un seul bloc, comme on a fait tout à l'heure. En Baddha Konasana, tout le corps qui bascule à droite, tout le corps à gauche. Ne dissociez pas le bassin du buste. Et revenez au centre. Posez les pieds au sol. Et installez votre Shavasana. Vous allongez sur le dos, vous pouvez vous couvrir. Vous pouvez soit éteindre la lumière, soit peut-être placer votre sangle sur les yeux. Et quand vous êtes dans votre posture de Shavasana, vous allez prendre au moins 3 grandes respirations complètes. Puis 3 inspirations normales et expirations longues. Puis vous laisserez la respiration devenir discrète, naturelle. Partant de vos talons, remontez tout l'arrière du corps et chaque point de contact du corps avec le sol, laissez-le s'étaler de quelques millimètres. Puis tout l'arrière du corps, imaginez-le qui traverse de quelques millimètres votre tapis. Puis qui s'élargit contre le tapis. Imaginez que vous vous baladez à l'intérieur de votre corps avec une petite lumière, une petite bougie éclairée. Et allez éclairer les zones un peu mystérieuses, les zones que vous ressentez le moins. Partant des orteils, remontez à votre rythme jusqu'au sommet de la tête et explorez l'intérieur.
Observez le mouvement de votre respiration à l'intérieur du corps, les dimensions de votre respiration. Essayez d'élargir la respiration. Et à nouveau, plus vous élargissez la respiration, plus le corps s'étale dans la largeur contre le tapis. Puis allongez l'inspire, allongez l'expire. Ramenez tout doucement du mouvement, d'abord dans le buste, puis inspirez dans les jambes, dans les pieds, et bougez les orteils. Inspirez dans les bras, dans les mains, et bougez les doigts. Tout le corps. À votre rythme, vous sortirez de Shavasana en repliant vos jambes. Vous basculerez sur le côté. Une fois sur le côté, grande inspire, longue expire. Vous évacuez complètement Shavasana. Et vous reviendrez vous asseoir, jambes croisées devant vous. Prenez un instant pour vous redresser la tête, allonger la respiration. Aujourd'hui, on va inspirer, écarter les bras en croix, élargir à nouveau la poitrine. Et expirer, joignez les mains en prière à la poitrine, relâchez le front vers le bout des doigts. Doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Voilà, merci.